Salut les copains. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une famille voyageuse dans Française. un véhicule, famille française, dans un véhicule qui ressemble un peu au nôtre, mais en même temps complètement différent. C'est quoi ces moucherons sur la caméra? Ils l'ont acheté aux États-Unis, ont créé une société Pour pour l'immatriculer. l'immatriculer, donc ça c'est une expérience aussi très intéressante. Et bah ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça sur la chaîne, une présentation de voyageurs. Alors on va essayer de retrouver nos marques. C'est parti, on commence par la présentation de cette belle famille. Et comme d'habitude, je laisse la parole à Tom, ce qui rééquilibre un petit peu Ah le oui, temps de parole sur la chaîne. exactement. Et salut! Salut. On va commencer, comme d'habitude, par vous demander de vous présenter l'un après l'autre, allez? Ou un qui présente tout le monde, comment on fait? Chacun va se présenter. Allez, c'est parti. Clément, Moi c'est Esteban, Moi c'est Eldan. Aurélie, Enola. Enzo. Et toi, petit bonhomme? Oh, il fait le timide. T'es pas si timide d'habitude, dis donc. Je confirme, c'est un grand bavard. Un grand bavard, Enzo. Alors Clément, on te donne la parole parce que c'est toi qui as le micro. Alors du coup c'est tout trouvé. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus en détail ta famille, d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie peut-être, tous les deux? de Bretagne, à la Pointe, du côté de Brest. Ok. Moi je suis mécanicien. Aurélie est comptable en mairie. Et donc les enfants sont à l'école. On a déjà bien profité des services de Clément en tant que mécanicien quand on était tout en haut à Tuktoyaktuk. Faudrait qu'on puisse profiter des services d'Aurélie comptable aussi, pourquoi pas? Pourrait nous servir, non? Alors, ok, donc des Bretons, 4 enfants. Les âges, on peut donner les âges des enfants? moi j'ai 16 ans, Moi j'ai 14 ans. moi j'ai 10. Enzo, t'as quel âge? 4 ans. Ça marche. Alors, on va poser une question qu'on pose souvent à des voyageurs au long cours, c'est-à-dire des voyageurs au long cours, c'est quand on part plus que pour les vacances. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir? Parce qu'en fait, c'est pas votre premier voyage celui-là. Vous êtes des grands voyageurs. Vous voyagez depuis 2018 en famille, si je ne me trompe pas, comme nous. En 2018, qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là à quitter tout en Bretagne, ou presque? Parce que vous avez quand même gardé un petit peu d'attache. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à ce moment-là à partir? Moi c'est mon travail. Je voulais quitter mon travail et partir. Ras-le-bol? Ouais. Ok. Et puis on avait envie de partir. De partir à l'aventure, quoi. Ouais. Sur un coup de tête? Ouais. C'était pas un truc préparé depuis des années, quoi. Non. Ok. Et donc, est-ce qu'on peut faire un petit résumé de votre précédent voyage? Parce que vous êtes déjà parti 1 an ou 2 ans? 1 an. 1 an entre 2018 et 2019. C'est ça. Et puis on va enchaîner sur ce nouveau voyage pour lequel vous êtes déjà parti depuis plus d'1 an, là. C'est ça. Alors, le premier voyage, c'était quoi? Comment? Où? On a acheté un camping-car européen qu'on a fait shipper jusqu'en Amérique du Sud. Ok. Et de là, on a fait toute l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord en 13 mois. Ok. Et retour à la maison. Et retour à la maison. Bon, une sacrée expérience déjà, Ouais. qui vous a donné envie, j'imagine, de repartir le plus vite possible. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc vous êtes rentré en France, vous avez repris un petit peu la normalité, C'est ça. les enfants à l'école, C'est classique. le boulot à reprendre, remettre un petit peu de sous de côté, Voilà, enfouir les caisses. et puis reparti donc depuis l'été 2023. Ouais, ça va faire 1 an là. Comment vous êtes reparti ce coup-ci? Alors on a commencé en Australie, on a acheté un 4x4 avec une tente de toit. On est resté 3 mois. Après on est parti en Asie. Donc vous l'avez revendu ce On l'a 4x4 revendu en sur place. Thaïlande. Et donc après on est parti en Asie. Là on a fait en sac à dos. Ok. Donc on a fait Laos, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Indonésie, Japon. Japon. Après on est allé en Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande. Là on a loué un camping-car. Ok. Japon aussi, on a loué un camping-car. Un mini camping-car. Un mini camping-car. Et après, on a fait Tahiti. Et on est arrivé sur le continent américain pour acheter notre camping-car. Et ben ça fait rêver, dites donc. Chouchou, ils sont partis moins longtemps que nous, ils ont fait 3 fois plus de pays que nous. Mais carrément, C'est pas normal. on est vraiment trop loin. Non, on est vraiment trop lent, ouais. Alors- Je crois que le problème vient vraiment de nous, pas des autres. Alors de la même manière que nous, vous avez acheté ce véhicule, mais par contre directement à des Américains. Vous l'avez acheté sur San Francisco, Oui. c'est ça? Ouais. Et vous avez commencé un petit road trip ouest américain à ce moment-là,
pour remonter en Alaska cet été, où bizarrement on s'est retrouvé, alors pas en Alaska, mais à la sortie de l'Alaska, sur la Dempster Highway, pour monter à l'océan Arctique. Voilà, si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, les copains, il faut faire un petit peu de flashback pour aller commencer à découvrir cette famille, parce qu'on a quand même vécu quelques belles expériences ensemble là. Ouais. T'as une question pour les enfants, vas-y. Oui, parce que par exemple, nous, c'était un projet de longue date. Les enfants en avaient toujours entendu parler. Donc ça, on a déjà en maternelle, elle en parlait à sa maîtresse, qu'un jour on partirait. Mais là, visiblement, si c'était sur un coup de tête, c'est hyper intéressant de savoir comment les enfants ont accueilli cette nouvelle. De se dire, on va partir. Bon, plutôt bien. Enfin, Ouais. Oui. Ouais, c'était bien. Ouais, ça Et vous... après, les copains, ça nous manque. Ça vous manquait là, quand même au début de ce voyage-là. Et là, celui-là, c'est pareil. Ouais. Ouais. Donc les copains, ça vous manque un peu. Ouais. Donc vous aimez bien partir, mais pas trop longtemps. Ouais, c'est ça. Bon, du coup, vous voyagez tous les 4 ans, quoi. Ça peut être bien aussi, non? C'est pas mal aussi. C'est pas mal. Eh ben, on va commencer tout de suite par faire la présentation de ce gros bébé américain. Vous pourriez vous dire comme ça qu'il ressemble beaucoup au nôtre, c'est vrai, puisque c'est le même porteur, sauf qu'il est un peu plus récent, un peu plus long, et à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Donc, nouvelle découverte d'un camping-car américain, un vrai camping-car américain pour le coup. On commence tout de suite par l'extérieur avec Clément. C'est parti. Allez, c'est parti Clément, tu nous parles un petit peu de ton porteur, l'année, le moteur éventuellement, et puis si tu peux nous donner la taille immense de ce camping-car. donc c'est le même que le tien, hein, le E450, le Ford, avec le V10 essence. Qui marche quand même plutôt pas mal. Ça va. Sauf que c'est un 2006 celui-là, un peu plus récent. C'est ça. Alors combien il fait en pieds? Il fait 31 pieds. Combien ça fait de mètres, monsieur? Ah, bonne question. Beaucoup. Je crois que ça fait 9 mètres 15, un truc comme ça. Hein. 9 mètres, voire 9 mètres 20. 9 mètres 34? 9 mètres 34, merci Eldan. Beau bébé quand même, 9 mètres 34. C'est plus long, pour information, que notre camion d'expédition qu'on avait, Nestaman. Plus long. Voilà. Et en largeur, c'est plus large aussi. Parce que il fait bien 2 mètres 50 sans les rétros. Hein. Donc, habitabilité assez importante, confortable. Allez, on commence. On va faire le tour dans ce sens-là. Soute par soute, montre-nous un petit peu les rangements rapidement et les détails de confort extérieur. Voilà. Comme la fameuse radio extérieure. Très important Très important. pour les bivouacs. Prise extérieure. Voilà. Pour bricoler. Il y en a qui ont des télés. Hein. Là, c'est qu'une radio. Là, c'est qu'une radio. Ici, on a la réserve de gaz. Ok. Donc c'est par là que tu fais remplir. On fait le plein. Donc, il y a une grosse citerne qui est avec le camping-car. Voilà, système intégré qui alimente du coup, comme chez nous, le four, le chauffe-eau et le chauffage. Et le frigo. Et le frigo, exact. Tout pareil. Tout pareil. Ici, on a la soute avec les jouets des enfants, les ballons pour Eldan, le kayak gonflable. Qui a déjà servi dans les Pingos. Je vous mets la vidéo ici. Voilà, au niveau de l'océan Arctique, tout en haut. Ici, on a une deuxième soute avec le barbecue extérieur qui vient s'accrocher ici sur un support. Ah, carrément. Oui. Sympa ça. C'est génial ça. Avec, qui se raccorde sur une sortie de gaz ici. Ah oui, donc c'est vraiment prévu dans la conception du véhicule. Oui. C'est génial. Pourquoi on l'a pas encore testé, lui? Le soleil. Le soleil, peut-être. On a une grande soute avec les tables, chaises, le bois pour faire du feu, un petit peu de réserve de flotte, au cas où. Grande soute, est-ce qu'elle est traversante, celle-là? Elle est traversante. Ah, donc tu as vraiment possibilité de mettre un grand auvent, un truc moustiquaire comme nous on a là, sur toute la longueur. Ça peut être pratique. On a un grand tapis qui fait 4 mètres sur 5 pour faire une Ah oui, terrasse si on veut. celui-là non plus, on l'a jamais vu. On n'a jamais fait la terrasse. Les vélos. Donc pour vous, c'est un indispensable les vélos? Pour les enfants? Pour Eldan, oui. Mais quand même, chacun a son petit vélo. Vous avez déjà expérimenté les balades en famille? Ouais, à Vancouver, Ouais, on s'est promené en vélo. ok. Je sais qu'à San Francisco, c'est hyper adapté aussi pour le vélo. Ouais. C'était assez sympa quand on l'avait fait. Ok.
Bon, bah les vélos pour tout le monde, ça c'est vous qui les avez rajoutés. Quand vous l'avez acheté, le camping-car, il y avait Il n'y avait pas les vélos. ni le Il y avait porte-vélo. déjà le porte-vélo. Ah, il y avait déjà le porte-vélo. Ça encourageait bien à trouver des vélos. Bon, ça rajoute un peu de longueur encore derrière. Ouais, t'es pas à 1 mètre près. Hein. C'est ça. Donc ici, la soute avec tous les éléments de bricolage. Le tuyau pour vidanger Les eaux grises, les eaux noires. Qui se trouvent, comme sur tous les VR américains, à l'arrière à gauche. Forcément, toutes les dump stations sont prévues comme ça pour aller vider. C'est toujours à l'arrière gauche des véhicules. Ici, c'est de quoi se brancher électriquement sur le 110 volts en camping. Ici, la douche extérieure Avec eau chaude? avec eau chaude. On l'a jamais utilisé. Non, on l'a jamais testé encore. Déjà. C'est la même, on a la même. Pour se nettoyer les pieds. J'ai dû faire couler un peu d'eau une fois pareil pour nous rincer les pieds au lac salé de Salt Lake City. Ah, exact. Ouais, mais c'est tout. Donc ici, on a les raccords pour remplir en eau et rincer la cuve d'eau noire. Quand tu es à la dump station, tu mets le tuyau ici et ça rince le... Ça rince dans la caisse. Ah, ça c'est pratique, ça on n'a pas par contre. Ouais, nous, du coup, on fait couler de l'intérieur pour que ça passe dans les écoulements pour rincer un petit peu, ou on tire la chasse d'eau en continu dans les toilettes pour rincer, en même temps qu'on remplit l'eau, quoi. Bah, c'est un peu moins pratique, mais Ouais. c'est vrai que pas mal ça. Ici, il y a la batterie. Batterie cellule, donc. Voilà, une batterie secondaire pour gérer tout ce qui est 12 volts dans le camping-car. Ici, une spécificité des camping-cars américains, la génératrice. Là encore, c'est la même que la nôtre. Hein. Ouais. Bon, faut avouer que parfois ça dépanne. Hein. Ça dépanne. Et puis ça te fournit donc le camping-car en 110 volts, ce qui permet de faire fonctionner le micro-ondes si tu en as besoin, la climatisation, Ouais. et puis toutes les prises électriques. Toutes les prises en 110. Voilà. Si tu n'es pas branché au réseau extérieur, et si tu n'as pas d'installation solaire qui te le permet. Et là, en l'occurrence, On n'a pas d'installation solaire. vous n'avez pas d'installation solaire, mais c'est un projet prévu d'aménagement. Ouais. Bonne idée ça, Aurélie. Ok, et ben on en vient à l'avant du véhicule. Le porteur, il est quand même très connu, celui-là, le 450 de chez Ford, hyper fiable, tout le monde le connaît, tous les mécanos le connaissent. Et bah jamais eu de soucis pour l'instant en quelques milliers de kilomètres depuis que vous l'avez acheté là. Non, pas de souci. Pas de soucis, ça fonctionne bien. T'appuies sur la pédale, ça avance. Ouais, moi, j'en connais un peu moins que toi sur le sujet, donc pour moi c'est comme ça. Et ben, si l'extérieur c'est fini, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'intérieur, c'est parti. Aurélie, c'est toi qui t'occupes de la présentation intérieure? Ouais. Eh ben allez, entrons dans ce palace roulant. Escalier automatique. Je te laisse rentrer d'abord, chouchou. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. S'il te plaît. Je voudrais que tu fasses une vue d'ensemble du salon et on va activer quelque chose d'assez magique. Alors, je vous mets en grand angle. Alors vous voyez, c'est quand même déjà ultra spacieux. Je confirme. Mais Clément va appuyer sur un petit bouton et vous allez voir.
Rien que ça. Un bon 70-80 cm de gagné en espace intérieur. Incroyable, cet espace, il est magique. C'est la première fois qu'on vous présente un véhicule avec un slide qui permet d'avoir une habitabilité gigantesque, franchement. Là, on est dans un petit appartement. C'est à peu près ça. C'est ça. Alors, c'est pas la première fois que je dis des bêtises parce qu'on a présenté la caravane de la famille Coste quand on y était au Mexique l'année dernière. Mais c'était encore plus huge. Là, ça reste un camping-car quand même assez compact. Et là, quand il est à l'arrêt, c'est énorme. Bon, bah donc, Aurélie, je te laisse la parole. Présente-nous ta petite maison roulante. Ok. On va commencer par la chambre alors. Eh ben allez, commençons par le fond. On a une grande chambre au fond. La suite parentale. Et attends, regarde ce qu'il y a à gauche. Oh, il y a la télé. Sachant que quand vous avez acheté le camping-car, il y avait combien de télé, Aurélie? 4. Il y avait 4 télés. On en a gardé que 2. Ouais, et elles vous servent souvent? Jamais. 2, c'est déjà bien suffisant, hein, donc. Il y a vraiment beaucoup de rangements. Oui, il y a des placards partout. Et j'imagine que sous le lit, c'est également un grand rangement. La salle de bain. On a eu tous les animaux. Non, je dirais plutôt qu'on a que 20 castors. Ouais, moi aussi. Pour le moment. Pour le moment, si papa vous montre un poisson, moi je vais noter un poisson. La dinette, qui se transforme aussi en lit. Ça, on n'a pas évoqué, Aurélie, avec Clément à l'extérieur. Combien il y a de places assises sur le camping-car et combien il y a de couchages possibles? Alors il y a 9 places assises, 9 ceintures de sécurité. Et de couchage, 8. 8 couchages, 9 places assises. Quand je vous dis qu'il est plus grand que le nôtre, il est plus grand que le nôtre. Alors, gigantesque, une cuisine sur tout un pan, là, avec le frigo au bout et l'évier sur le côté. Le four, évidemment, indispensable. Le micro-ondes un peu moins, hein, on est d'accord? Bah, il sert jamais. Il y en a qui le démontent et qui en font un nouveau placard. Possible aussi. Bon. Extension du plan de travail. Pas mal, ça. Ouais. On n'a jamais assez de plan de travail. Surtout quand on fait travailler tous les enfants pour éplucher les légumes. Ou pour faire des gâteaux. Ou pour faire des gâteaux. Et alors, dans un espace salon, Un salon. qui est aussi un couchage. C'est un clic-clac. On peut en faire un petit. Et là-haut, au-dessus du poste de conduite, Un grand lit. Où les 3 garçons dorment. En fait. et où ils tiennent assis. Hein. Oui. Voilà, hyper haut, hyper large. Ce qui fait donc les 3 garçons ici et Nolala, Et voilà. vous dans la chambre parentale. C'est ça. Et même une chambre. Et il y a même de quoi accueillir des amis et de la famille. Royal, non? Alors moi, j'aimerais vous poser une petite question qui intéresse souvent notre audience. C'est comment vous avez fait pour vos boulots, pour tout quitter déjà en 2018, puis l'année dernière en 2023, par rapport à votre job, voilà. Toi, t'es mécano, toi, t'es comptable. Comment vous avez fait tous les deux? Alors moi je suis fonctionnaire. J'ai pris une dispo. Ok. Et moi, j'ai démissionné, les 2 fois. Et quand tu démissionnes et que tu veux revenir en France, Moi, je retrouve du travail, facilement. tout de suite. Bon, ça c'est cool. Il n'y a pas de problème dans ton corps de métier, quoi. Non. Ça, c'est bien. Non. Ok, pratique. Une question aussi qui va intéresser, là, c'est comment vous avez fait pour acheter ce camping-car à des Américains, à San Francisco, directement. Vous avez fait pas tout à fait le même procédé que nous, puisque nous, on n'avait pas monté une société. On n'a fait qu'un transfert de propriété de cette société, la LLC, ce qu'on appelle. Vous l'avez créée pour pouvoir l'immatriculer directement à votre nom. Ouais. C'est ça. Alors, comment on fait ça? Et Assez simplement, ou est-ce que c'est compliqué? C'est vraiment très C'était simple. Ouais. On passe par un agent qui est sur Internet. Donc là, nous, c'était visitor.us et ça a pris juste quelques jours. D'accord. Et une fois que la société est montée, qu'elle est à votre nom, vous demandez une immatriculation du véhicule. Ils nous ont envoyé une immatriculation provisoire, Ouais. une plaque. Ce qui vous a permis de commencer à voyager. C'est À ça. voyager. On a voyagé jusqu'à Seattle.
À Seattle, on a récupéré nos vraies plaques d'immatriculation. Ok. Que vous avez juste mis sur le véhicule et ça y est, c'était fini. Voilà. Oui, il nous manquait encore la carte grise, le title. Et celui-là, on l'a récupéré 2 semaines plus tard, un mois Anchorage. plus tard, quand on est arrivé à Anchorage. En Alaska. Donc, tout se fait en ligne, par Oui. correspondance, et vous Ouais. pouvez choisir les lieux de livraison, que ce soit des plaques d'immatriculation ou du title. Nous, Ouais. on se transmet tout par FedEx en 2 jours. Enfin, voilà, il suffit de savoir où on sera 2 jours après. Ok. Et combien ça coûte de créer sa société et d'immatriculer son véhicule? Alors, précisément 970 $. Ah ouais, donc moins de 1 000 $ pour la démarche sur n'importe quel véhicule finalement plaqué américain. Ouais. Ça. Et comme nous, donc vous l'avez plaqué dans l'état du Montana, qui est Évidemment. très simplifié au niveau du montage de ces sociétés justement. Et surtout, il n'a Et pas de taxe. Tout sans taxe. Et sans taxe. Voilà. Assez simple comme procédure. Hein. Faut juste connaître, faire appel aux bonnes personnes. Là, en l'occurrence, un agent sur visitor.us. C'était la manière la plus simple et rapide de procéder à tout ça. Mais on peut aussi tout faire nous-mêmes, hein, finalement. Mais c'est un peu plus long, un peu plus fastidieux, finalement. C'est pas mal de passer comme ça. Ça, on n'a Ouais. pas tenté. Et alors, donc, la recherche de votre véhicule à San Francisco, parce que vous aviez décidé d'arriver à San Francisco, ce qui était plus pratique, parce que vous veniez de Tahiti. Et les vols Tahiti-San Francisco sont plutôt courants. Et c'est à cet endroit-là que vous avez cherché le véhicule et que vous avez fait les démarches d'immatriculation. Ça a pris combien de temps en tout? 2 semaines. 2 semaines pour trouver son véhicule et l'immatriculer. Et Pas mal. l'assurer. Et le plus compliqué, Et ça a été l'assurer. de faire le virement bancaire en dollars. Ouais, ça, il faut avoir une banque qui puisse le faire ou un organisme, mais ça se fait. Vous avez réussi. Ouais. Bravo. Alors, Chouchou nous a rejoint pour les 2 petites dernières questions. J'ai les notes sous la main. Chouchou. La trame qu'on respecte toujours. Eh ben oui. Comme ça, toutes nos vidéos de présentation de voyageurs sont faites de la même manière. Et d'ailleurs, vous pouvez toutes les retrouver dans les playlists créées sur notre chaîne. Alors, est-ce que... Apparemment, j'ai faim. Apparemment, tu as faim, Chouchou. Ah, il y a un gâteau en plus. Ah oui, il y a un gâteau dans notre J'espère que camping-car, ça dis en donc. a à la sortie. Enfin, sinon, là, il est cramé. Alors, une petite question, c'est qu'est-ce que vous pensez de votre choix après plusieurs mois d'utilisation maintenant, parce que vous êtes parti au mois de juin avec ce camping-car. Et est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment, là, sur ce voyage en camping-car? Non, Non. pas de regret. Pas de regret. Et Non. sur le voyage en général, que ce soit en sac à dos ou le dernier que vous avez fait en camping-car français. J'aurais dit un peu moins d'Asie. Un peu moins d'Asie, là, sur le voyage sac à dos avant d'arriver ici? Ouais. Pour nous, c'était un peu difficile, l'Asie. Ok. Mais c'était pas aussi le fait d'être en sac à dos qui commençait à vous peser un petit peu? Je sais pas. Tu sais là? Ok. Les deux, en tout cas. En tout cas, vous étiez tous contents d'arriver ici, d'acquérir votre maison roulante et de commencer ce road trip. Ouais. Ok. Et est-ce que vous avez 3 indispensables de voyage que vous n'auriez pas forcément imaginé avant de partir, mais qui vous ont servi, que ce soit en voyage sac à dos ou en voyage camping-car? Ça peut être n'importe quoi, hein. Pour le véhicule, en sac à dos, oui, une Une application. Enfin, moi, je me souviens tout le temps de Chloé qui nous avait dit son blender. Dans son camping-car, la chose la plus importante pour elle, c'était son blender. Bah, nous, c'est le four Ouais. Ouais. pour que Enola nous fasse des gâteaux. Alors ça, en sac à dos, c'est pas pratique. Ça, c'est pas Non. pratique. Mais le choix du camping-car, il fallait un four. Oui, parce que leur grande fille adore faire de la pâtisserie. Elle envisage même d'en faire son métier. Et on a pu goûter Quelques petits quelques, mets. quelques pâtisseries, assez sympathiques. justement. Donc, je peux comprendre que pour elle, ce soit indispensable. Mhm. Et du coup, c'est bien pratique pour vous. Ouais. C'est bien, tout le monde en profite. Ouais. Ok, c'est le premier. Le deuxième. Le deuxième, c'est aussi pour Enola. Ouais. C'est un grand miroir. Ok. Il est là. En entier. Il est là. Vous avez trouvé une belle place pour ce miroir, pour le coup. Mais tellement. Vous vous souvenez quand même que dans notre remorque d'expédition, on avait, sur la porte de la salle de bain, un miroir qui faisait toute la porte. C'était pareil. C'était une demande de sauna. Notre Donc grande ça, fille. a priori, c'est important pour les grandes ados. Eh ben oui. Et après, un autre indispensable, c'était en sac à dos, les sacs de couche, les matelas gonflables. Matelas gonflables. Ouais. Vous aviez des matelas gonflables dans vos sacs à dos en voyage. C'est Ouais. ça. Dans nos sacs cabines. Ok. Oui, parce que... Ah oui. Ouais, oui. Ah, il faut quand même préciser un truc. Parce qu'ils ont voyagé pendant des mois
sans aucun bagage en soute, juste avec leur sac cabine. De 7 kilos de chacun. 7 kilos chacun. Dans ça, ils ont du matériel informatique pour l'école, pour tout ça. Ils avaient des ballons de foot, enfin, plusieurs ballons, des bodyboards gonflables. Moi, je sais pas comment ils ont fait. Quand je Ouais. nous vois, nous, arriver avec nos 20 sacs, je suis admirative. Oui, mais nous, on voyageait pas en sac à dos, là, quand on est arrivé avec nos 20 sacs. Non, le but, c'était vraiment de tout amener dans notre maison, ici. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça. Parce qu'ils ont encore une maison. Eh oui. Vous avez toujours votre maison, donc, en Bretagne. Oui. Et ça, c'est aussi, effectivement, quelque chose d'assez intéressant à connaître. C'est le concept d'échange de maison, ce que vous pratiquez depuis pas mal d'années. Oui. Ce qui vous permet d'avoir des points. Donc, quand vous n'êtes pas là, vous laissez votre maison à disposition d'éventuels voyageurs. C'est ça. Vous gagnez des points grâce à ça. Oui, Et ces points, vous les utilisez vous-même quand vous voyagez dans les différents pays. c'est Exactement. ça. Ce qui vous permet finalement de ne pas dépenser de sous dans les logements dans plein de pays. Tu nous as évoqué. Pendant 3 mois à peu près en tout, on a fait en Australie 3 échanges, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, Et surtout à San Francisco. à San Francisco, ouais, on a fait plusieurs. Et à chaque fois, ça, si le budget logement est enlevé d'un budget voyage, c'est énorme comme économie. Voilà, moi je trouve que c'est un moyen hyper malin de voyager et de faire des économies justement pour pouvoir partir plus longtemps avec un budget un peu plus serré. Vraiment sympa. Bah, du coup, ouais, ça peut vraiment s'anticiper et c'est intéressant. Hyper intéressant. Petite astuce sympa. On en entend de plus en plus parler, mais de plus en plus, mais c'est pas encore si connu. Donc Non, c'est c'est vrai. intéressant d'aborder ça. Est-ce que tu veux nous donner le site rapidement sur lequel tu fais tout ça, justement, tu gères tout ça? C'est Home Exchange. Home Exchange, tout simplement. Si vous êtes intéressé, que vous voulez acheter un œil, eh ben, franchement, ça peut être de bonnes idées et une bonne motivation à se dire, ok, mais moi aussi je peux, et donc voyager. Voilà. Alors, un petit conseil à des futurs voyageurs, messieurs, dames? Non, pas vraiment. Non, je sais pas. Non, faut se lancer. Faut se lancer. Non, nous on dit souvent ça. N'hésitez pas, vous avez une envie, ben, il faut foncer. Ouais. Ouais. Vivre sans regret. Voilà, vivre sans regret, tout mettre en œuvre pour y arriver. C'est beau, non? Ça correspond pas tout à fait à ce qu'on était en train de dire. Mais, ok, je dis rien du coup, je suis dubitative. Je dis, hein? Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est Ah, plus du tout un conseil. Oh, mais ok. Non, on était en train de dire qu'il faut quand même préparer un minimum son voyage. Voilà. Mais si jamais vous ne le préparez pas, eh ben, il y a toujours moyen de se renseigner après coup. Il y a divers moyens. des groupes WhatsApp. Il y a des groupes WhatsApp. Voilà, on peut avoir plein de réponses. Allez, on se retrouve juste dehors pour faire la conclusion de cette vidéo. Et ben voilà, on se retrouve sur ce beau bivouac en bord d'étang pour faire la conclusion de cette vidéo. On va passer une belle soirée ici. Il y a Maxime, que vous avez déjà vu, qui est garé juste au fond là-bas. On va retourner sur Dawson City pour continuer nos visites et vous partager ça dans les prochaines vidéos. Alors, 2 petites questions qu'on n'a pas évoquées. La première, si on veut vous suivre sur les réseaux, Aurélie Clément, parce que vous partagez sur les réseaux, où est-ce qu'on peut vous trouver? Sur Instagram, Instagram, quel est votre nom? les AC4E. AC4E, ça veut dire quoi, madame? C'est vos initiales, Aurélie, Clément et les 4E. Et les 4E, Enola, Eldan, Esteban et Enzo. Même pas d'erreur. Je vous mets son petit logo en incrustation d'image, là, tiens. Ah, et encore des petits détails à fournir. Quelle est la suite de votre itinéraire prévu, là, avec ce camping-car, justement? Et ben, on a prévu d'aller jusqu'au Panama. On va Oh. descendre. Et puis après, on verra bien. Jusque quand? Jusqu'à l'été prochain. Jusqu'à l'été prochain, ça promet encore de petites rencontres sur la route, parce que c'est quand même possible qu'on ait un peu le même itinéraire. On a un petit peu, pour l'instant, la même ligne. inconnue d'un repassage à la douane. petit Bon, douanier. on vous tiendra au courant. Donc, sinon, on sera, pour les 2 familles, obligés peut-être de réajuster les plans. Mais sinon, dans les grandes lignes, il y a quand même des chances que parfois on soit dans Et les nos mêmes routes se recroisent. secteurs en même temps. Et alors, une autre information très intéressante, c'est que à partir de l'été prochain, donc vous rentrez en France, mais ce véhicule, vous allez le mettre en vente pour éventuellement de futurs voyageurs qui nous regarderaient et qui voudraient commencer à l'été 2025 son voyage en Amérique. Et ben, ce véhicule sera en vente à ce moment-là
Et il va même être en vente bien plus tôt. Tu vas le mettre d'ici Quelques mois. quelques mois. Voilà. Et n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à leur envoyer un message sur Instagram directement si vous êtes intéressés à ce moment-là. Voilà. Merci Aurélie, Clémente, vous êtes prêtés au jeu. Merci beaucoup. De rien. Et puis les copains, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Salut. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we wait